algérien des Affaires étrangères a publié une déclaration concernant la situation en Ukraine, dans laquelle il a appelé les citoyens algériens en Ukraine à faire preuve de la plus grande prudence en cas d'urgence. Le ministère des Affaires étrangères a également confirmé qu'il suivait de près la situation à Kiev, ainsi que les intérêts diplomatiques. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé jeudi que les forces russes tentent de contrôler le réacteur nucléaire de Tchernobyl, notant que ce qui se passe revient à déclarer la guerre à toute l'Europe, soulignant que les forces ukrainiennes défendent le réacteur afin que la catastrophe de 1986 ne se reproduise pas. Cela est venu dans un post via le compte Twitter du président ukrainien. Les chiffres sur les capacités des armées russes et ukrainiennes révèlent un énorme écart entre les deux parties, et un grand avantage pour Moscou, qui aura certainement son impact après le début de l'attaque militaire russe contre l'Ukraine. Dès le déclenchement des opérations militaires russes en Ukraine, les prix du pétrole se sont envolés. Il faut s'attendre à ce que cette tendance haussière continue, du moins ces premiers jours du conflit. Cette hausse des prix des hydrocarbures va positivement impacter l'économie algérienne. Cependant, cette guerre n'aura pas que des conséquences positives. En effet, elle impactera inéluctablement le marché du blé et l'Algérie en ressentira les effets, avec une future crise sur l'approvisionnement en blé étant donné que le pays en est l'un des plus grands producteurs au monde. Ainsi, ce conflit qui touche à l'un des plus gros producteurs et exportateurs de céréales et autres grains est un mauvais signe pour l'approvisionnement mondial, notamment en blé. Selon les spécialistes, il faut s'attendre à une diminution de l'offre et une hausse substantielle des prix, déjà très élevés sur les marchés mondiaux et qui réduisent encore plus le pouvoir d'achat du consommateur algérien. Ces spécialistes, qui craignent l'enlisement du conflit et son extension à la mer Noire d'où est exportée une grande partie du blé ukrainien, avertissent que les prix vont flamber. Sébastien Haby, directeur du club de Meteor et chercheur à l'Institut de Relations internationales et stratégiques, IRIS, France, affirme que si l'offre diminue dans les prochains mois alors que la demande restera réelle et maintenue, vous pouvez avoir des conséquences importantes. Cette céréale, centrale dans l'alimentation planétaire, est une source à la fois de revenus et d'influence. La Russie est, depuis le milieu de la dernière décennie, le premier exportateur au monde. L'Ukraine, avec ses terres noires très fertiles, arrive à la 5e place. De leur côté, les analystes de JP Morgan estiment qu'il se peut qu'on assiste à une période prolongée de tensions géopolitiques élevées et de primes de risque élevées dans toutes les matières premières compte tenu de l'impact considérable de la Russie sur ces marchés. Comme le pétrole, le blé a aussi connu une hausse conséquente. Les cours de blé ont bondi de 9%, avec une hausse de 12% en 3 semaines. Ces hausses vont contribuer à saler la facture d'importation du blé pour l'Algérie. Il faut s'attendre aussi à des problèmes d'approvisionnement. De même, cette guerre va pousser l'Europe à appliquer des sanctions contre la Russie, des sanctions financières qui compliqueraient le paiement des factures d'importation. D'un autre côté, ces importations, qui se faisaient à partir des ports ukrainiens, seront tout simplement gelées en raison du La star de Manchester City, Riyad Mahrez, a exprimé sa joie d'avoir mené ses coéquipiers à une victoire 5-0 sur le Sporting à Lisbonne, stade d'Alvarado Portugal. Dans une déclaration après le match de la Ligue des Champions, Mahrez a déclaré « Le processus a réussi, nous avons bien joué un match solide sur toute la ligne. La confiance est de retour. Aujourd'hui, nous avons gagné et nous allons gérer la compétition match par match. » Mahrez a également profité du quintet de la Ligue des Champions pour évoquer la déception de l'exclusion de la Coupe d'Afrique des Nations avec les Verts. « C'était difficile d'oublier la déception de la Coupe d'Afrique, a-t-il déclaré. Un match décisif nous attend en mars. Nous devons donc faire du bon travail et nous qualifier pour la Coupe du Monde. Quand vous gagnez, il faut avancer rapidement. Et quand tu perds, il faut aussi avancer vite et arrêter d'y penser. » Il est à noter que Mahrez a participé au Goal Festival, après avoir été le premier buteur du match. Mardi soir, Manchester City a battu son hôte portugais, le Sporting à Lisbonne, par 500 réponses. Le match aller de la finale de la Ligue des Champions, qui a vu Riyad Mahrez marquer le premier but à la 7e minute.
Bernardo Silva a également signé un doublé aux 17e et 44e minutes, en plus de Phil Foden à la 32e minute après un beau travail de Mahrez, ainsi que de Raheem Sterling à la 58e minute. La star internationale algérienne Riyad Mahrez a participé tout au long du match, tandis que son compatriote Islam Slimani est entré en remplacement de son collègue, Paulino à la 75e minute. Mahrez a également été salué par le compte officiel de son équipe de Manchester City sur le site de réseautage social Twitter. Où le compte a été, j'ai fondé mon imagination sur le magicien des Arabes. Une finition parfaite du bijou. Dans un autre tweet, le compte City a déclaré, commentant la photo du joueur, un magicien à Lisbonne.